acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est Dieu. Il est digne d'être adoré. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur en Christ à donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Donnez l'acclamation. Vous allez encore acclamer notre Seigneur Jésus. Vous allez encore l'acclamer de tout votre cœur. Parce que Jésus, alléluia, amen. Parce que notre Seigneur Jésus, quand tu as foi en lui, quand tu crois en lui, quand tu lui confies toutes choses, Jésus, il te répond. Jésus parle. Jésus parle à celui qui a besoin de lui. Il parle à celui qui l'appelle. Il parle et il lui donne la solution de son désir de son cœur. Donnez encore l'acclamation. Vous savez pourquoi? Veuillez vous asseoir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je vous ai demandé d'applaudir notre Seigneur Jésus? Parce que tout ce que vous devrez voir pour croire à Jésus se passe ici et ça se produit ici. Vous ne pouvez pas, je ne vois pas celui-là à TDV qui va me dire qu'il va à l'église, il vient à TDV et jusqu'à présent il n'a pas encore une solution. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que vous avez tout ce qu'il faut faire, les signes. Les signes que vous devrez voir pour croire que notre Dieu est vivant. Tout se passe ici. Beaucoup de choses, comme le vice-président disait avant-hier, il dit, notre papa que vous voyez voit beaucoup de choses, mais il fait économie de vérité. C'est vrai, je vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses Dieu me révèle. Mais je garde ces choses car si je dénonce trop, va dire qu'il est en train de faire sa propagande. Non. Non. Je ne fais pas ça. Frères et sœurs en Christ, observez vous-même et vous allez voir ce que Dieu est en train de nous faire. Puisque ça fait déjà 5 mois, disons 6 mois, que l'ennemi m'a lancé des défis. M'a lancé des défis. M'a défié. A parier. Pour dire et que là-bas, TDV, c'est mensonge, c'est le bavardage, c'est la langue mielleuse qui est là-bas. Qu'il n'y a rien de concret. Pourquoi l'ennemi a dit ça? L'ennemi n'a pas d'autre solution de chercher à jeter des dispersions sur nous. Nous salir. Nous salir. Dit de n'importe quoi sur nous. Salir les membres de cette église. Salir les serviteurs. Le oint de Dieu, le prophète de Dieu de ce camp, de ce ministère. Mais il faut avoir la foi ferme d'assurance. Parce que jeter de discrédit sur quelqu'un, il faut celui-là qui a une foi pour avoir la persévérance et la patience, attendre de voir si ce que l'autre dit est vrai. Ça n'est déjà passé ici plusieurs fois. Mais, comme nous avons une foi ferme d'assurance. Nous acceptons tout ça. Et nous gardons notre patience. Parce que nous savons qui nous a envoyés. Et nous savons
à qui nous faisons tout ce que nous faisons. Nous ne faisons pas pour nous-mêmes, mais c'est une mission. Nous sommes missionnaires. Nous sommes l'ambassadeur. Nous représentons un homme, plutôt un esprit. Mais les humains, jaloux, orgueilleux que nous sommes, on ne fait que jeter des discrédits sur des personnes que nous ne connaissons pas. Frère, si toi tu es venu ici et tu n'as pas senti le goût après avoir goûté Jésus, on ne t'a pas empêché de ne pas partir, tu es venu de toi-même. Et tu peux partir toi-même. Personne ne peut t'obliger. Mais pourquoi jeter des discrédits sur les gens? Pourquoi parler? Faire des jugements arbitraires, inutiles. La personne dit, je suis. Mais toi, tu dis non. Il ne l'est pas. Mais ça n'engage que toi. Donc, le projet que tu as aujourd'hui, c'est de jeter des discrédits sur les membres de cette église. Non, vous ne pouvez pas réussir. Parce que les membres de cette église ont reçu l'appel, ont été appelés et ils sont oints. Ils sont remplis de foi, d'assurance, de patience, de sagesse, d'intelligence. Et ils sont très patients. Donc, frère, toi qui continue dans ses œuvres de jeter des discrédits, de salir les membres de cette église, les fidèles de cette église, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a les miracles qui se produisent ici. Le miracle se produit ici. Dieu produit des miracles ici. Dieu montre sa puissance, son bras puissant à frapper et chasse l'ennemi tous les jours. Tu ne vois pas ça? Cela ne peut pas te servir d'exemple. Cela ne peut pas te servir de preuve. Pour te dire, enfin, qu'il faut quitter dans ce que tu fais et te confier à la parole de Dieu et accepter Jésus, cela ne te suffit pas. Ça doit se suffire. 5 mois passés, sinon 6 mois, une dame était ici, une dame est ici. La dame a prié, malgré son âge avancé, a prié pour avoir le fruit des entrailles. Après le décès de son mari, elle est libre de se remarier. Elle a retrouvé un autre homme et elle s'est mariée à cet homme. Mais malgré son âge avancé, elle était en train de prier avoir au moins un enfant, cet homme. Parce que l'homme ne peut pas te prendre comme ça, tu vas rester comme une fleur dans la maison, sans produire quelque chose. Elle était en train de prier. Et Dieu l'a écoutée. Dieu l'a bénie. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et la grossesse est restée là, n'a pas bougé. Mais, elle-même, ces périodes ne venaient pas avant régulièrement, puisque l'âge était déjà avancé. Ah, d'un seul coup, elle voit son ventre ballonné. Mais elle commence à se plaindre. Et qu'est-ce que l'ennemi n'a pas dit? L'ennemi a dit, oh, c'est où tu vas, c'est un sorcier. Il a mis quelque chose dans ton ventre. Il a fait ci, il a fait ça. Il faut quitter là-bas. Celui-là est en train de vendre vos âmes. Et il est en train de vous tuer. Depuis toi, tu as connu tes devis. C'est combien de personnes qui est morte ici? Est-ce que tu as appris une fois que quelqu'un est mort ici à TDV? Depuis 3 ans, l'existence de TDV a commun. Je n'ai pas encore vu et je n'ai pas encore entendu. Je n'ai pas encore rendu visite à quelqu'un de TDV qui est malade, supervision à l'hôpital. Je n'ai pas encore vu et je ne verrai pas. Sauf si ces personnes qui vont se trouver à l'hôpital n'écoutent pas la parole de Dieu, n'écoutent pas les instructions de Dieu, c'est là ils vont peut-être se retrouver là-bas. Mais ceux qui écoutent et mettent en pratique, l'enfant de TDV ne tombe pas malade.
Donne l'acclamation. Elle a prié malgré son âge avancé. Et quand le ventre a commencé, où elle se sentit yeke. Elle se sentit toujours fatiguée. Elle est venue me dire, ah papa, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Je me sens bizarre. Je pèse, mes reins ne fonctionnent plus. Elle ne sait pas, elle est malade. Papa prie pour moi, je suis malade. Et je ne disais rien, je souriais seulement. Il dit, mais tu es malade. Ton ventre fait quoi? Et si le désir de ton cœur est donné, il dit, oh, vous laissez-moi, mon âge même est avancé, je ne veux plus faire d'enfant. Il dit, mais si tu ne fais pas d'enfant, l'homme que tu as trouvé présentement, l'homme va te garder comme une fleur dans la maison? Non. Donc, moi je dis et je me tais. Nous sommes en train de prier. Elle a commencé à se plaindre. Ceux qui ont reçu, oui, leur projet de détruire, de jeter des discrédits sur les gens ici, ont commencé à parler. Jusqu'à la dame même, elle a commencé à douter de notre ministère. Jusqu'à elle a commencé à aller prendre des tisanes. Elle a commencé parce qu'elle se dit déjà que c'est quelque chose qui est dans son ventre. Et que ce qui est dans son ventre peut tirer son sang et elle peut perdre l'âme. Mais quand elle va voir le prophète ne dit rien de bon. Le prophète sourit seulement. Le prophète sourit. Il sait ce qu'il voit. Mais c'est toi qui n'as pas encore compris. Et elle a passé partout. Aller chez les charlatans, chez les praticiens, chez les spirituels. Oui, qui ont 2 pieds en l'air, 2 pieds de l'autre côté les dieux morts. Et commencer à prendre des produits. Un jour, je lui ai dit, je l'ai fait appel, je lui ai dit, ne prends plus rien. Moi, je ne peux pas te permettre de prendre quoi que ce soit. Reste sur ta position. Accepte ton Dieu. Et sur ton Dieu. La seule chose que je te prescris de prendre, c'est l'eau, source de vie. L'enfant de tes dévés a vaincu la mort. Pour nous, la mort est vaincue. On ne meurt pas. On ne tombe pas malade. Papa, il ne faut pas dire ça. Je sens, tu vois, je dépéris. Je sens, regarde mon ventre en train d'enfler. Jusqu'à même quelque chose là. Rien de beau, mais si c'est enfant, ça allait bouger. Commencer à aller à l'hôpital, soit à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Elle est venue me dire, voilà, toi tu es en train de rire, tu dis, si c'est l'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais voilà, nous sommes allés à l'hôpital, on n'a rien vu. On est parti 2 fois. Je suis obligé d'aller chez les charlatans, on nous fait mes tisanes. Je dis, ne prends plus le tisane. C'est là vous allez voir le miracle de Dieu. Nous sommes dans 7e mois. Elle est venue. Maintenant, voilà le ventre devant elle. On va à l'hôpital, on ne voit rien. On va chez les charlatans, on ne fait que prendre des médicaments. Et elle est venue me voir. Je lui ai dit, maintenant, je vais te parler. Ma fille, prends cette eau, source de vie. Jésus-Christ, c'est la vie. Prends cette eau. Utilise pendant 7 jours au nom de Jésus. Et prie. Et en faisant ta prière, caresse ton ventre, caresse ton bébé. Mais il dit, oh papa, ce n'est pas bébé. On allait à l'hôpital, on n'a pas vu bébé. On a fait test, on n'a pas vu. On a fait échographie, on n'a pas vu. Échographie, on n'a pas vu. J'ai dit cette fois-ci, je te donne maintenant l'autorisation de prendre de l'eau source de vie et de caresser ton ventre pendant 7 jours. Le 7e jour va tomber sur jeudi. Ce jeudi, même si tu n'as pas l'argent, viens, je te donne comme tu ne crois pas. Je vais te donner et je t'envoie vers la science. Va maintenant faire l'échographie. Et quand tu vas faire l'échographie, c'est ce jour-là, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, quand tu vas faire l'échographie, 1, ils vont voir l'enfant dans ton ventre. Et de 2, c'est un homme. C'est un garçon. Il dit, oh papa, ce n'est pas vrai. Il dit, ah, tu dis ce n'est pas vrai. Mais moi, au nom de Jésus, c'est vrai. Et c'est ce qu'elle a fait. Je te dis, si tu prends cette eau, source de vie que je te donne, si tu prends pendant les 6 jours, le 7e jour que Jésus va se reposer, c'est le jeudi, ça va tomber sur jeudi. Et ce jeudi-là,
tu vas très tôt le matin et tu consommes l'eau. L'eau là seulement tu vas consommer très tôt le matin. Et va maintenant faire l'échographie. Et là, je vais lever la main sur ce que je vois et toi-même tu verras au nom de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand elle est partie, 7 mois après, quand elle est partie, elle a fait l'échographie et elle est venue tout en souriant pour dire papa, tu es vraiment prophète. Je viens d'arriver, voilà l'échographie. On m'a dit je suis enceinte, ça fait 7 mois et la grossesse, le fœtus qui est dedans, le bébé qui est dedans, c'est un homme. Ce que tu as dit est vrai. Donnez l'acclamation à sa parole. Et nous sommes en train de prier. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, tout ce qu'on vous raconte, tout ce que vous écoutez dans la bouche, ne mettez pas en pratique. Ce que vous entendez dans la parole de Dieu, c'est ça que vous allez mettre en pratique. Et priez, persévérez, persévérez, ayez la foi. Si vous avez la foi dans votre patience, Jésus-Christ n'a jamais abandonné ses enfants. Le désir de ton cœur, il connaît. Et le jour, son heure a sonné. Ce jour-là, il va te donner le désir de ton cœur. Donnez l'acclamation à Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand ça s'est passé, elle a vu. Elle a dit quoi? Beaucoup ont dit. Moi-même j'en ai entendu. Beaucoup ont dit. D'autres même ont parié. Ils ont parié. Il dit qu'il a appris. Pardon. Elle a appris. Que le prophète dit que c'est un enfant qui est dedans. Mais elle est pari. Si elle attend le jour, elle va accoucher. Elle attend qu'on accouche. Elle attend qu'on accouche. J'ai dit on accouche, non? D'accord. Maintenant, je n'ai rien dit à personne. Même à celle-là même qui porte l'enfant, que ne lui a pas dit. Et à d'autres même qu'on a envoyé ici. Elle est venue ici. Et quand elle est venue ici, elle veut jouer. Elle veut jouer à une chrétienne. Et quand elle est venue, je me suis couché quand je sais où elle est quittée et je sais le combat qui est là. Le combat qui est là, je connais. Et elle est quittée de la cour de son ex-mari qui n'est plus de ce monde. Et quand elle est venue, c'est pour venir mettre de barrage, d'embuscade. Et quand elle est venue, qu'est-ce que j'ai fait? Elle pensait que c'était elle que je donnais. Je me suis couché et je lui ai donné mon image d'aller dans la cour de son père. Et quand elle va aller là-bas, de faire ce que je lui ai dit. Et quand elle allait faire, elle a passé la nuit, elle a vu un bélier. Ce bélier-là, c'est ça qui a été sacrifié, que ce enfant ne naisse pas. Et quand elle a fait, elle a vu le bélier égorgé. Et aujourd'hui, je vous annonce que ce garçon est né et il est en bonne santé. Ce bébé est né. Présentement en train d'allaiter sa maman. À quel âge? Venez voir. Jésus viva Paula. Viva Paula. Jésus va
Faut pas te faire compter l'histoire. C'est la vérité. La pure vérité. C'est présentement là. Et c'est pourquoi je vais dédier cette joie qui m'anime ce soir. Dédiée à mes enfants qui sont à la recherche de fruits des entrailles. Ne vous inquiétez pas. Gardez la patience. Vous allez porter. Vous allez porter. Vous allez porter. Vous allez porter. Veuillez vous asseoir. C'est vrai. Je me suis mis roulé par terre. J'ai pris mon image et pensais que c'était elle. Ce n'était pas elle. Je l'envoyais à une mission. Toi-même là, tu prends ta croix et tu vas pour aller enterrer ta croix et tu reviens. Est-ce que tu peux me... Oh, toi, tu peux me donner la capacité. Il faut prier, il faut jeûner, il faut demander à Dieu qu'il te montre qui je suis. Sinon tu vas me préjuger, tu vas jeter de discrédit sur moi inutilement, mais tu ne peux pas connaître Gabriel. Moi, je ne me suis pas autoproclamé. C'est pourquoi je n'ai besoin de rien, de personne. Et c'est ça, parce que la date est arrivée. L'enfant ne bouge pas. Elle est venue. D'abord, j'ai demandé aux enfants, appelez-moi cette dame. J'ai besoin d'elle. Elle n'a qu'à venir ici. On a cherché, on a appelé, son téléphone n'a pas passé. J'ai demandé à ce qu'on aille chez elle. Allez me la chercher. C'était le vendredi passé. On était allé la chercher, elle est venue. Et quand elle est venue, je lui ai dit quoi? Ok, je vais juste te toucher. J'ai lavé le ventre. J'ai lavé son dos. Et je lui ai donné encore autre pouvoir que l'Éternel m'a remis pour elle. Et je lui ai remis. Et j'ai dit à partir de maintenant, l'enfant va commencer à te fatiguer. Va commencer à te boxer, va commencer à combattre, car c'est un prophète, et ce prophète viendra, l'heure pour lui a sonné, et il va venir, et tu vas voir, cette semaine, moi je te mets barrage, et quelque chose va se produire. Ça, elle est partie. Elle est partie, c'était le vendredi. Dimanche, ça ne va pas. Ça a commencé. Mais j'ai dit, j'ai téléphoné encore. Tu ne dois pas rester là. Reviens. Elle est revenue. Et là, le lundi, elle m'a appelé que papa, l'enfant bosse sous trop. Mais la colle, on a contrôlé. Ça s'ouvre pas. Il y a des colle qui est dedans là. Moi, je vais demander colle là-bas s'ouvrir. Reste tranquille. Je n'ai pas encore une autorisation. Et c'est là. Elle a fait un son. Elle est venue me dire que voilà. Mais elle n'était pas au courant que j'avais envoyé quelqu'un chez son ex. Qu'elle a fait son. Elle a vu, elle a dit des choses que je fais taire. Et là, j'ai dit, moi déjà ce que je devais faire, j'ai déjà fait. Le Dieu qui est vivant, qui voit dans le secret, m'a déjà révélé, j'ai fait. Et aujourd'hui, tu es libre. Tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Un coup, pow! Abobo, viva,
partie. Elle est partie. Oui, le mardi. Mardi. Elle est revenue le matin. Je l'ai appelée, encore fait appel après la prière matinale. Sont allés me la chercher. Elle est venue, il dit ça va. Comment tu vas? L'heure. C'était le mardi. Mardi matin. L'heure a sonné. Maintenant, je t'interdis ci. Je t'interdis ça. L'heure a sonné. On m'a donné la clé d'ouvrir la porte. Et voilà, je te touche pour une dernière fois. Au nom de Jésus, prophète de Dieu. Oui, voici la clé. J'ouvre maintenant la porte. Et je lui ai dit, voilà la raison. En lui donnant quoi? L'eau, source de vie, de tes devis. Dans l'acclamation. Et je lui ai dit, cette eau que je t'ai donnée, cette eau que tu as, dès que ça entre dans ton ventre et ça touche ton corps, contre toi, tu vas commencer à voir les premiers signes que la porte est ouverte. Et quand elle a touché, c'était le mercredi, elle a commencé. Et quand elle a touché, jeudi, elle m'appelle. On m'a téléphoné et dit qu'elle a tellement peur qu'elle allait à l'hôpital qu'on a vu que ça a commencé, les premiers signes ont commencé. J'ai dit la clé, j'ai ouvert le portail est ouvert. Maintenant qu'elle continue, qu'elle arrête tous les autres et continue avec ça. Et quand elle a continué, hier, j'ai dit ça n'allait pas. Jusqu'à la nuit, ça n'allait pas. Je l'ai appelé à 2 h du matin. J'ai dit maintenant, fais tes bagages, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, la porte, je l'ai déjà. Ça va sortir. Elle dit, papa, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je suis en train d'appeler pour qu'on vienne me déposer à l'hôpital. Quand je vois maintenant, le signe est exact. Et c'est ça. Et ce matin, on m'appelle très tôt à 4 heures que dans quelques temps, elle va accoucher. Je lui ai dit c'est sans lame, sans ciseaux. Quand on dit qu'elle va accoucher, c'est sans lame, sans ciseaux. Si l'âme touche cette dame, c'est que je ne suis pas prophète, c'est que je suis un menteur. Maintenant, elle va accoucher sans lame, sans ciseaux. Et à quelques minutes, on est venu prier ici. Et j'ai encore prié avant de sortir. Et après, on m'appelle. Et on dit, ça et tout, bon, à Bobo, viva Sola, vous asseoir. Toi la femme qui est enceinte, toi qui as besoin de fruits des entrailles, j'ai la clé. Jésus m'a donné la clé. Jésus m'a donné la clé. C'est pas toi qui as fermé cette bouteille. Jésus m'a donné l'ordre de te remettre. Et tu vas ouvrir. Quand ça dit cra et ça s'ouvre, c'est que tout ce qui est bloqué. Ah bon, il va pas faire la langue mielleuse. Tout ce que nous faisons, ça sort de la Bible. C'est pourquoi je dédie cette joie. Ce soir, vendredi, béni de Dieu, vendredi de délivrance et de prophétie. Je dédie cette victoire à la sœur Fortune Merced depuis Bordeaux, France, au nom de Jésus. Reçois la sœur, tu vas porter au nom de Jésus. Comme tu crois, comme tu as la foi, quel que soit l'âge, tu vas porter au nom de Jésus. Bientôt, très bientôt, c'est ton tour. Et je vous informe, veuillez vous asseoir. Je vous informe, frères et sœurs, la sortie de cet enfant. Ça, c'est autre phase encore. Ici, à TDV au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à la parole. Donc vous qui n'avez pas encore porté, ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas les autres dire. N'écoutez pas la bouche de ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui ont écouté Jésus n'ont pas senti de vous. Ne les écoutez pas. Restez tranquilles. Qui combat pour nous? Jésus. Allons dans le livre d'Exode. Allons dans le livre d'Exode.
Exode chapitre 14 à partir du verset 1, chapitre 14 à partir du verset 13 à 14. Lisez, on va écouter. Lisez, on va écouter et on va laisser le passage au serviteur qui va enseigner la parole ce soir. Jésus est venu dans la ville de Comé et est en train de faire des miracles. Et toi, tu es là, tu es en train de faire. Tu es en train de bavarder là où tu es. Tu as coupé, tu as parié. Tu dis, l'enfant qui est dans son ventre m'a dit l'enfant qui a sorti. Voilà l'enfant qui est sorti. Ce que tu veux faire, mais enfin, on va voir. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Jésus va les Alléluia. On va écouter cette parole. Quand vous allez écouter, dormez tranquille. Soyez tranquille. Soyez avec foi. Qui combat pour nous? Vous allez entendre. Oui. Exode 14, verset 13. Oui. Moïse répondit au peuple. Ok, Moïse répondit au peuple qui le critiquait. Au peuple qui disait de n'importe quoi sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez rien. Ah. Oui. Restez en place. Ne craignez rien, vous qui êtes là. Vous qui êtes là, ne craignez rien. Parce que beaucoup sont en train de vous faire peur. N'allez pas là-bas. C'est un sorcier. C'est un féticheur. Il a quelque chose en bas. C'est un menteur. C'est un ci, c'est un ça. N'allez pas là-bas. Beaucoup sont en train de vous dire. Mais qu'est-ce que Moïse a dit à ce peuple? Ne craignez pas. Ne les écoutez pas. Oui. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia! Restez en place! N'allez pas quelque part! Ne les écoutez pas! L'Éternel des armées lui-même va faire le travail. Il combattra pour vous. Et ceux-là que vous voyez, le jour viendra et vous ne les verrez plus jamais. Donnez la clémence à sa part. Donnez la clémence à Jésus. Verset 14 est fait. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Gardez votre silence. L'Éternel des armées combattra pour vous. Veuillez vous lever, nous allons appeler le serviteur. Au galop, c'est vrai, il est l'heure dans laquelle nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons appeler le serviteur de Dieu qui va nous enseigner la parole ce soir. C'est bien le pasteur, le pasteur Jean-Paul Sousa, qui va nous parler la parole de Dieu, qui va partager le message qu'il a reçu. Et ce soir, j'invite les frères et sœurs, les frères et sœurs internautes, oui, nous sommes ouverts. Apportez, partagez, écrivez votre solution. Nous allons prier pour vous. Ça, c'est un grand témoignage. Et dimanche prochain, vous allez encore entendre encore plus en profondeur. Car la dame, malgré son âge avancé, elle a accouché. Elle est présentement avec son bébé. Et son bébé en pleine forme. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus.
C'est pourquoi vous et moi, nous sommes réunis ce soir. On ne peut pas réunir et sans écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Seigneur, l'éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Amen. Tu nous as encore réunis ici ce soir. C'est pour parler à ton peuple. Seigneur, nous te remettons dans tes saintes mains. Le fidèle que tu vas utiliser. Donne le discernement. C'est toi qui es le maître des maîtres. Seigneur, viens l'enseigner pour qu'il puisse dire ce que tu lui as transmis. Que l'esprit de la chair soit banni dans sa vie. Amen. Que sa propre pensée ne soit pas enseignée ici ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remettons dans certains mains. Les fidèles qui sont en train de nous regarder ou bien qui sont en face de nous ici présents ou ailleurs. Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs oreilles, pour qu'ils puissent entendre. Inscris la parole dans leur cœur. Amen. La parole de vie. Qu'elle soit inscrite dans la table de vie. Amen. Pour toucher chacun de nous. Amen. Seigneur, celui qui va lire la parole, nous te les plongeons dans ton sang précieux. Amen. Seigneur, donne-lui la voix pour qu'il puisse lire et que les autres puissent écouter. Béni soit ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons partager un petit thème. Le thème est intitulé Comment aimes-tu ton Dieu? Nous disons que nous aimons Dieu. Comment nous l'aimons? C'est ça que nous allons écouter aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. À partir du verset 27. Luc 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Ici, c'est un docteur de la loi qui pose la question à Jésus. Et Jésus lui a répondu. Ce qu'il va faire à Jésus là, c'est celui qui est à côté de lui qui va le faire. Ce n'est pas que Jésus va descendre. Et il va faire cela à Jésus. Lorsqu'il est en train de faire ça, c'est celui qui est à côté de lui. Jésus a déjà reçu. Assoyons-nous dans le Seigneur.
Ton prochain qui est avec toi. Novio que le kudo. Celui avec qui tu vis. Ame kudo milagria. Dans le service. Les domaines. Dans les ateliers. Les topes. Dans ta maison. La home. Partout où tu es. Afipata kole. Dans les marchés. Les assime. N'importe où tu te trouves. Dans le champ. Celui avec qui tu as une même limite. Ce qui te demande. Et tu lui fais ça. Ne dis pas que je suis en train de jeter de l'argent dans la mer. Non. Oh. Même si tu jettes de la nourriture dans la mer. Même si les poissons qui sont dans l'eau ignorent ce bien là. Ignorent, oublie que ce que tu as fait c'est du bien. Dieu qui les a mis là. Sache que tu es en train de faire du bien. Il va te le récompenser. C'est comme nos frères et sœurs. Ton prochain est en train de souffrir. Et tu as les moyens. Tu dis non. Est-ce qu'il va avec ça? Est-ce qu'il va la chose avec moi? Si c'est de l'argent. Est-ce que l'argent n'a pas pour qu'il s'entende? Et si c'est de manger? Est-ce que le manger la peut sortir de lui-même, il va voir ça? Si c'est un habit? Et ça, si ça sort, il va voir ça? Non. Lorsque tu sens que ton prochain est dans le besoin, ne lui dis rien. Va vers lui. Apporte-lui ce que tu as. C'est dont il en a besoin. Et lorsque tu es en train de faire ça, ne pense pas à un retour. Que ce que je vais faire là maintenant, il va me le remercier. Non, ce n'est pas lui qui va te remercier. C'est Dieu même qui va te remercier. Amen. Amen. Verset 28. Verset 28. Tu as bien vu, répondit. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Amen. Tout ce qu'il nous a cité de faire. Lorsque tu fais cela, tu auras une grande bénédiction. Tu auras une vie infinie. Lorsque les gens disent, toi tu vas mourir, toi tu restes là, tu vas rester là et tous vont partir. Ils vont te dire que toi tu es un sorcier. Non, tu n'es pas un sorcier. Dieu même sait que toi qui es là, tu es un bienfaiteur. Le bienfaiteur ne meurt jamais comme ça. Le bienfaiteur que Dieu connaît ne meurt pas jamais comme ça. Ne ménagez pas les pédales pour que notre durée de vie soit courte. Notre durée de vie soit courte. Il faut faire du bien. Lorsque nous faisons du bien, nous allons vivre éternellement. Amen. Nos cheveux seront blancs. Nos cheveux seront blancs. On va dire, il a tué tout le monde. Non. C'est ce que tu fais. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voilà. Lorsque le docteur de la loi, Jésus lui a dit tout cela, il pose encore une question à Jésus. Il dit, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est à côté de moi? C'est celui que tu vis. Ton frère c'est ça qui est ton prochain. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Dieu qui sera ton prochain. Celui qui parle même langue que toi. Même celui qui ne parle même langue que toi. Qui a le sang dans sa veine. C'est ton prochain. C'est lui que tu vas aider. Même s'il est à Oussa. Même s'il est Nango. Même s'il est n'importe où. Il a le sang.
Il parle comme toi. C'est lui qui est ton prochain. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Amen. Amen. Jéricho ici, c'est Comé. Jéricho, le fille à Comé. C'est au Bénin. Bénin, fille. Maintenant, tu t'en vas. Et tu es tombé. Lorsque tu es tombé, les gens vont te dépasser. Est-ce que tu vas mourir là? Tu auras un sauveur. Quelqu'un va venir t'aider. Va te soulever. Mais si toi tu ne pars bien, tu ne fais pas du bien, et qui va te sauver? Personne. La suite. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Voilà. Quoi? Un sacrificateur, ça veut dire un homme de Dieu. Lui passe. Oh, il dit, si je prends celui-là maintenant, et on va me dire que c'est moi qui l'ai tué. Oui, c'est ça qui se passe maintenant. Si tu ne sais pas faire, on va dire que c'est toi. Mais on ne peut pas regarder cela et laisser les gens. Même si celui-là se retrouve la vie, il va dire non, que c'est pas lui là qui m'a fait. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a fait ça. Et tu seras sauvé. Oui. Verset 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Quelqu'un d'autre aussi passe aussi. Il dit non. Ça là. Je ne peux pas attendre là. Parce qu'il refuse les problèmes. On ne peut pas lui accrocher cela. C'est pourquoi les deux là sont en train de faire ça. Mais notre Sauveur, qui va nous aider, viendra. C'est ainsi que vous et moi, nous sommes dans les besoins. Personne ne nous regarde. Il dit, oh, celui-là, il dit qu'il est chrétien, non? Il n'a qu'à rester comme ça. Moi, je ne peux pas l'aider. Mais, dites-leur, il n'est pas votre Dieu. Dieu même qui vous a créé va vous aider. Il va vous amener le bienfaiteur. Il va vous amener son bienfaiteur. Et ils seront étonnés. Oui. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Amen. Le Sauveur est arrivé. C'est quelqu'un qui a quitté Cotonou pour se rendre à Dogbo, toujours dans le Bénin. Lorsqu'il a vu une personne comme ça, il dit non, je ne peux pas le laisser. Il a pitié de lui et il l'a aidé. Il a fait tout. C'est ainsi que ceux qui vous dépassent et disent que celui-là, oh, il n'est pas avec moi. Je ai dit qu'on va adorer telle chose. Et il a refusé. Est-ce que c'est à moi maintenant de l'aider? Non. Quelqu'un, le bienfaiteur, le sauveur, va venir. Dieu même va envoyer le sauveur. Il viendra nous sauver. Il viendra nous donner ce qu'il faut. Amen. Amen. Oui. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Lorsque le Samaritain est arrivé, il a pris le malade là, celui qui est tombé. Il lui a fait tout. C'est le manger, c'est le traitement, c'est les médicaments. Il a donné tout. Et celui-là a retrouvé la vie. C'est ainsi que vous qui êtes en agonissant,
Vous qui devez mourir, vous êtes en train de se lamenter, de crier. Et qui va me sauver? Le sauveur viendra. Amen. Le sauveur viendra. Amen. Ayez courage. Ayez la foi. Et ne pas mourir dans cette souffrance. Jamais. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Lorsqu'il a confié, il a dit, il a remis ce qu'il a dans sa poche. Il dit, ne le laissez pas. Même si vous avez dépensé plus que ça, dès mon retour, je vais vous les remettre. C'est ainsi que si nous avons besoin des choses et qu'il n'y a personne qui va nous donner, quelqu'un va venir et dire: mon frère, je n'ai rien, mais prends ceci pour nourrir toi, pour te nourrir et nourrir tes enfants. Amen. Amen. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Voilà. Parmi les 3 personnes, c'est une question que nous posons ici. Qui l'a sauvé parmi les brigands là? C'est la 3e personne. C'est la 3e personne. Même si on vous dit de n'importe quoi, on vous tape, on fait des réunions sur vous, et lui n'est pas avec nous. Si on veut faire telle chose dans la famille, lui n'assiste pas ça. Non. Parmi ces gens-là, il y aura des gens qui vont vous filer la mèche. Qui vont vous dire: voilà ce qu'on a dit de toi. Et vous serez sauvés. Dieu va passer par celui-là pour vous faire sortir de leur piège. Amen. Verset 37 et 5. Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Amen. Amen. Lorsque on l'a aidé, c'est à son tour maintenant d'aider. Mais si vous êtes dans les difficultés et quelqu'un vous a aidé, ne dites pas que ça s'arrête là. Vous aussi, continuez à aider. Et lorsque vous aidez, vous ne manquerez pas des choses. Et celui qui donne ne manquera jamais des choses. C'est comme ça. C'est la loi de la... Ne donnez pas le peu que vous avez, ça va finir. Et on va dire: et celui-là il avait de l'argent, et celui-là il avait des biens, parce que vous avez mal géré vos biens. Vous ne donnez à personne. Vous allez commencer par commander. Que cela ne soit pas ainsi pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, ça va venir. Ça va venir? Oui, l'énergie va venir. Et il peut tenir au moins 2 heures, 3 heures de temps. Donnez encore l'acclamation à Jésus. C'est comme ça. L'énergie va venir, veuillez vous asseoir. Abobo, mi bakora, yes, Baba Oluwa
Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. On ne peut que dire merci à notre Seigneur Jésus. Il nous a enseigné son message par le serviteur, le président Jean-Paul Sosa, que je vous invite à donner de vives acclamations. Le président par moment, il enseigne, il donne de bons conseils et nous sommes condamnés à le suivre. Nous sommes condamnés à le suivre. Toi qui ne veux pas l'écouter, le portail est ouvert. Oui, parce que c'est ça. Moi, ce que je dis et je répète au nom de Jésus, ce que tu viens faire ici, c'est pour toi-même et ta famille. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un. La preuve est que tu n'as pas acheté une chaise ici. Donc ceux qui disent que vous venez et puis Gabriel vous prend pour faire son business. Quel business? Quel business que moi je n'ai pas fait? Au moment où je faisais business et je continue de faire business. Je suis venu vous chercher. Quel business on fait? Et on va crier du matin jusqu'au soir, du 1er au 31. Business à la quelqu'un ne veut pas. Qui sera en train de bavarder chaque jour. Parce que ici, chaque jour, nous sommes en direct. Chaque jour, nous sommes en direct. Du 1er au 31, nous sommes en direct. Ça, c'est quel business? C'est pour nous. C'est pour que nous ayons une vie éternelle. Pour que enfin nous sommes, reconnaître que nous sommes des héritiers légitimes. Que notre Dieu est vivant. Et qu'il ne faut pas adorer des dieux morts, mais adorer un Dieu qui est vivant. Pour avoir la paix, la joie, le désir enfin de notre cœur. Mais on te dit, viens, on va faire. Viens, c'est là on va passer. Et c'est là que tu trouves que quelqu'un est en train de faire business. Toi, tu fais business depuis là, tu es quoi? Tu es devenu quoi? Ce que le président dit là, s'il connaît ça là, il ne va pas dire à ses enfants à la maison. Mais s'il te dit, qu'est-ce que tu dois faire? Mets en pratique. Mets en pratique. Et tu vas voir la suite. Chaque jour ici, il y a un miracle. C'est parce qu'il y a un miracle que nous avons la foi. Nous avons la force de continuer dans ce que nous faisons. Toi qui ne viens pas là, c'est ton problème. C'est ton problème. Baba Oluwa Ose. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais on a encore 35 minutes. On va danser un peu. Oui. Oui. Yesu Christ Seigneur, tu doudou fiala. Alléluia. Même lui, Habo, mitoyen.
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ. C'est vrai. Comme je disais à une de mes filles hier, que nous sommes en train d'utiliser ce que l'Éternel des armées nous a donné. Ce que nous sommes nés avec, c'est ça qui est venu avec nous par l'instrument. L'instrument, pour nous faire danser, l'Éternel nous a donné les pieds pour se servir, marcher, aller partout à la recherche de pain quotidien, danser, taper les mains, quel que soit la tonalité que nous voulons, quel que soit ce que nous voulons, on peut faire avec et danser au pas de danse que nous voulons. C'est bien ça. Et maintenant, on attend que les instruments artificiels d'abord, avant de danser, en ce moment, tu n'as pas respecté ton Dieu. Alléluia. Amen. Si je suis dans ma chambre, est-ce que je vais chercher des guitares ou piano avant de chanter? Avant de danser? Avant de danser? Non. Même en train de danser, tu peux recevoir ta guérison. Amen. Moi, depuis très longtemps, tu as vu, j'ai pris de l'âge. À 60 ans déjà, c'est pas facile de rester 3 heures, 4 heures de temps debout. Mais moi, je suis debout, ça ne me sent, je ne sens rien. Si je suis tranquille même d'ailleurs, assis, ça me fatigue plus quand je suis debout en train d'adorer Dieu. Et quand je suis dans la maison de Dieu en train d'évoquer mon Seigneur, je me sens encore plus en forme. Mais toi, tu préfères t'asseoir et tu demandes à ce que Jésus vienne te guérir. Oh, tu as mal au rein, tu as mal au dos, tu as mal au genou et tu attends que Jésus vienne te guérir. Or, quand on te demande de célébrer ton Dieu, tu restes assis. Tu restes assis. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas t'efforcer. Tu ne veux pas faire ce que ton Dieu te demande. Mais toi, tu lui demandes ce que tu fais. Comment il va te donner? Ce que ton Dieu aime. Fais quelque chose au moins pour plaire à ton Dieu, tu ne veux pas. Mais c'est toi qui veux qu'il te donne ce que tu veux. Tu vas durer. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, danser pour Christ, manifester de joie pour Christ, c'est très important. Manifester la joie pour Christ, c'est très important. Si tu trimbales un mal, une maladie qui ne guérit pas, dis-toi que ce que Dieu fait, même tu ne lui donnes pas. Or, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui doit te guérir, c'est de lui viendra ta guérison. Et tu es resté couché là. Tu dis Dieu va venir te guérir. Il va venir te guérir. Osea, il va venir te guérir. Tu restes à la maison. Dieu ne va venir te guérir. Quand on te dit viens donner Dieu, non, c'est parce que j'ai mal au dos que je ne suis pas venu. C'est parce que j'ai mal à la tête que je ne suis pas venu. C'est parce qu'il y a ci, il y a ça que je ne suis pas venu. Oh, ce n'est pas ça. Mon frère, réveille-toi. Quitte ton sommeil. Quitte ton sommeil. Ton Dieu est un Dieu d'amour. Il faut l'évoquer. Mais si tu ne l'évoques pas, tu es tranquille chez toi à la maison, c'est que tu es dominé par les œuvres de l'ennemi. Sinon, rien ne peut t'empêcher d'adorer ton Dieu. Rien ne peut t'empêcher de louer ton Dieu. Depuis combien de jours? Moi, hier, j'étais en direct de 20h jusqu'à 22h. Danser même. Danser avec ceux qui me suivent. Ceux qui me suivaient. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de me suivre encore, ils sont en train de m'écrire. Ils sont, même sur TikTok, ils sont en train de m'écrire. Sur Zoom, ils sont en train de m'écrire. Sur Instagram, ils sont en train de m'écrire. Sur YouTube, ils sont en train de m'écrire. Sur Facebook, ils sont en train de contact avec moi. Mais toi, tu es venu ici. On te dit, lève-toi, on va évoquer Dieu. Tu es là, tu ne peux même pas entamer le chant. Oh, tu connais très bien. Mais si c'est quelqu'un qui est quitté au dehors pour entamer le chant, tu vas chanter. Mais ceux de la maison entament le chant, toi, tu ne connais pas. Oh, tu connais. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le président vient de dire, car le message qu'il a reçu, il dit qu'il donne, reçoit. Celui qui ne donne pas, ne reçoit pas. Celui qui est avare, il va mourir dans son avarice. Alléluia. Si tu ne donnes pas, tu vas rester comme ça. Si on te dit lève-toi, on va danser pour glorifier notre Seigneur. Et c'est toi qui fais important. Tu vas tirer là-bas.
pourri même. Alléluia. Ceux qui ne sont pas ici, qui nous suivent, ils sont en train de danser. D'autres disent c'est parce qu'ils vont au travail, qu'ils ne viennent pas prier, qu'ils ne viennent pas prier, qu'ils ne viennent pas prier, et qui viennent communier. Si tu es seul, chez toi à la maison, prier c'est difficile. Mais le jour, Dieu peut te donner une opportunité de venir partager la prière, communier avec tes frères et sœurs en Christ. Ça te donne encore une opportunité d'apprendre et de comprendre. Ça te réveille et ça te fait encore amuser les membres. Ça te fait amuser ton organisme et tu te sens encore plus léger. Mais si tu es là-bas, tu me suis, tu vas être couché parce que tu es fatigué. Or, si tu es ici, est-ce qu'on va te permettre de dormir? Non. Non. Tu vas apprendre. Si tu ne savais pas prier, tu vas apprendre comment on prie. Si tu ne savais pas comment on reste disposé pour entrer en soi, pour recevoir le Saint-Esprit, tu vas apprendre. Mais si tu es couché chez toi à la maison, ce n'est pas tout ce que vous nous suivez, ce n'est pas tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui se font derrière la caméra. Donnez l'acclamation à sa parole. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Nous allons prier pour la fin, car l'heure à laquelle nous prions pour la fin est arrivée et le reste, ça c'est la prophétie et la délivrance. Et maintenant, nous allons prier pour la fin, ça se fait derrière la ligne. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Depuis 20 heures, tu nous as gardés et nous sommes là, tu nous enseignes ta parole. Tu nous enseignes ta parole. Et nous avons pris acte, nous avons écouté. Nous allons désormais mettre en pratique. Depuis combien de semaines tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous toucher, de toucher les points faibles, les points qui nous fatiguent. Tu ne cesses de toucher. Nous avons entendu et nous avons compris. Tu nous as aidés et nous entendons, nous écoutons très bien. Nous voyons ta face. Papa, continue à nous protéger. Protège-nous, fortifie-nous. Nous venons de terminer. Car ton message a été enseigné. Il reste maintenant la délivrance et la prophétie. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, localise quelqu'un, donne-nous le désir de notre cœur, pour que demain matin, nous venons encore pour t'évoquer, pour te louer, pour t'adorer. Papa, tu connais le désir de chacun, tu connais le cœur de chacun. Papa, dispose, donne-nous encore plus notre foi, augmente notre foi, un esprit nouveau, afin que nous puissions toujours demeurer dans ta maison, présent dans ta maison, pour t'évoquer, pour t'adorer, pour te magnifier, pour danser à la gloire de ton nom. L'Éternel des armées, bénis ce peuple, fortifie ce peuple. Tu connais le désir de chacun, Il y a beaucoup des enfants qui ont besoin de se marier et que leur mari ne les écoute pas. Leur mari les a abandonnés, papa. Tu connais tout ça et tu connais les cœurs. Tu sais comment les bénir. Et c'est toi qui as la clé de toutes choses, papa. Bénis ces enfants. Partout où ils sont depuis leur position, bénis-les. Je bénis le nom du Seigneur pour la sœur Fortune, la sœur Rosine, la sœur Rosine Nyonga, la Rosine Ganga. Je bénis le nom du Seigneur pour ses sœurs. La sœur Bossé, la sœur Yvette. Je bénis le nom du Seigneur. La sœur Edith Hadé. Je bénis le nom du Seigneur pour ses filles, mes filles bien adorées, mais que j'aime tout le temps. Papa, écoute-les, exauce-les et donne-les le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, nous aussi, papa, tu connais le désir de notre cœur. Papa, je prie ce soir au nom puissant de Jésus pour le ministère. Papa, je bénis le nom du ministère. Pour tous ceux qui sont en train de jeter des discrédits sur ce ministère, papa, qu'ils comprennent enfin que c'était une erreur et qu'ils viennent enfin donner leur vie à Jésus, célébrer Jésus. Faites tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est du pouvoir de l'Éternel. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Donne-nous encore plus et plus le désir de notre cœur, pour que nous puissions marcher selon ta volonté, pour que nous puissions faire toutes choses selon ta volonté. Papa, protège-nous contre l'ennemi, protège-nous contre le couvent de sorciers, protège-nous contre tous ceux qui méditent nos mal, protège-nous pour tous ceux qui méditent la fermeture de cette église. L'Éternel des armées, je déclare au nom puissant de Jésus, que tous leurs projets soient anéantis, et tout ce qu'ils méditent de chaque
fidèle d'ici soit anéanti au nom de Jésus. Et je plonge tous les enfants, les fidèles, les vaillants soldats de Christ. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie. Que les anges campent autour de votre maison où vous allez passer la nuit ce soir. Là, tout à l'heure, beaucoup iront à pied, à moto et à voiture, papa. Bénis-les, fortifie-les, donne-les le désir de leur cœur. Protège-les jusqu'à leur domicile. Papa, protège leurs enfants. Nous sommes dans le temps pluvieux, où il y a beaucoup de maladies, il y a la toux, il y a les grippes, papa. Protège-nous, protège nos enfants contre ça. L'Éternel des armées, nos enfants sont allés à l'examen et ils ont travaillé. Et ils attendent maintenant la correction. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour les correcteurs. Tous ceux qui vont corriger, papa, enlève les écailles de leurs yeux, ouvre leur entendement, qu'ils comprennent, donne leur intelligence, la sagesse, qu'ils comprennent. Et dès qu'ils prennent une feuille, ils comprennent déjà ce qui est sur la feuille et donnent la note qui correspond à cette feuille. Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur la victoire, donne-les aux enfants qui ont composé la victoire pour que ton nom soit élevé au haut plus des hauts, au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, nous sommes prêts à partir. Bénis notre départ, fortifie notre départ et donne-nous le désir de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.